Vous le savez, quand on travaille pour une émission comme Les Temps modernes ou une autre émission à Radio-Canada, ou peu importe, on reçoit souvent des invitations pour aller assister à une première, à un film et à un vernissage. Et je veux vous montrer cette petite invitation qu'on a reçue la semaine dernière. Et c'est une petite invitation cartonnée qui nous parle donc d'une exposition. On a une reproduction d'une aquarelle qui est là et qui a bien sûr accroché notre œil parce qu'il y a des belles couleurs, des lignes et vous allez peut-être être étonné, comme nous l'avons été, de voir le nom qu'il y avait derrière. Alors, je vous laisse l'apprendre. Et oui, c'est une toile de Louise Latraverse qui est avec nous. Bonjour, Louise. Bonjour. Alors d'abord, effectivement, une invitation. C'est rare qu'on parle des invitations, mais c'est une très belle invitation. Alors, ce soir, Louise Latraverse s'expose, entre autres. Alors, oui. C'est vraiment une première. Oui, c'est la première fois. Bien sûr, c'est la première fois. C'est pour ça que ça s'appelle Commencement. Parce que c'est un début. Je cherchais, c'est parce que c'est vraiment ça, c'est un début, c'est une nouvelle chose. Et je trouve que à 50 ans, c'est formidable de penser qu'on commence quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup cette idée-là, j'aime changer, j'aime des nouvelles choses. Alors, c'est ça que je fais, des choses nouvelles. Et ce qui est fascinant quand on lit un peu cette histoire-là, c'est que, contrairement à d'autres, c'est pas quelque chose qui était là depuis votre plus tendre enfance. C'est vraiment presque un trésor que vous avez découvert récemment. Mais ça, c'est des cadeaux de la vie. Quand j'étais jeune, je dessinais. Oui. J'ai appris le dessin quand j'étais jeune. J'aimais ça beaucoup. Mais après ça, je suis passée au ballet. Je me suis mise à faire du ballet. Les jeunes filles, on faisait du ballet. Oui. Alors, j'ai mis ça de côté, puis j'ai plus jamais retouché à ça. Et il y a quelques années, il y a 6 ans, je me suis mise à dessiner très naturellement, je pense comme un enfant. Tout à coup, c'est sorti comme ça. Et je crois que beaucoup, après, j'ai lu, et on m'a dit que chez les peintres naïfs, ça existe beaucoup, que c'est vers la cinquantaine, tout à coup, comme une illumination quelconque. Je ne suis pas illuminée, calmez-vous, je ne suis pas illuminée, mais que ça arrive comme des gens qui ont gardé quelque chose de l'enfance, si vous voulez. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été ce médium-là, par exemple? Beaucoup de gens se mettent à écrire, veulent publier, tout ça. Vous écrivez aussi? Oui, j'écris dans le... Mais la peinture, est-ce qu'il y a aussi, cet aspect de solitude, mais aussi ce besoin de toucher, ce rituel qui entoure la peinture? Je pense que c'est ça. C'est quelque chose d'extrêmement sensuel. Oui. Hein, la peinture, la couleur, de voir apparaître la couleur. Et c'est une continuité pour moi tout à fait normale du théâtre, parce que je peins comme le théâtre. Oui. Je construis mes petites histoires, et puis je raconte, je parle de mon monde. Et c'est toujours un peu le théâtre. Hein? C'est structuré comme le théâtre, parce que quand on répète, on est dans une salle vide, avec du tape par terre, où on imagine le lieu où on va être. Alors, on a donc une idée de l'espace dans notre imagination. Alors, c'est quelque chose de très naturel. Les gens me disent, « Ah, c'est structuré ce que tu fais. » Mais j'ai vécu comme ça pendant 30 ans, à travailler d'une façon où l'imagination est très, très forte. Alors, donc, et ce plaisir d'être seul à raconter son histoire, à faire sa mise en scène et à jouer dedans, finalement, c'est formidable. Exactement. On dirait que ça correspond aussi à des changements qui se sont passés dans votre vie. D'ailleurs, on peut montrer, on a des reproductions, en fait, des photos de toiles que vous nous avez apportées et qui correspondent aussi, justement, à ce séjour que vous avez alors fait ça, en Inde. je suis en Inde et ça, c'est mon maître avec qui je vais travailler pendant 3 mois. Et là, vous voyez sur l'éléphant en arrière qui arrive, c'est moi, ça, avec mes petits pinceaux. C'est moi, sur l'éléphant rose. Et mon maître, c'est un peu son monde. Il peint beaucoup des vieux poèmes sanscrits sur l'histoire de Shiva et tout. Alors, j'ai un peu raconté. Et c'est l'influence indienne, évidemment. Et la symbolique indienne, est-ce que c'est un peu ça que vous avez rapporté de ce séjour aussi? Certainement, oui. Mais déjà, je me sentais très près de ça quand je voyais les miniatures, parce que c'est quelque chose de très naïf, de très narratif. On raconte des histoires. Alors, j'ai dit, ça me semble, ça ressemble à ce que je fais. Alors, je me suis sentie très spontanément attirée par... On en a une autre, justement, où il y a le symbolisme indien qui est, je crois, assez présent. On va la voir. Oui, alors ça, c'est la vie. Si vous voulez, c'est un peu la mer. En fait, c'est moi, si vous voulez. C'est la mer, mais sur l'arbre qui quitte la terre, qui s'en va vers sa vie spirituelle, je dirais. Et dans le bas, c'est nos racines.
Hein, pour moi, on vient des Inuits, les Indiens. Après ça, les premiers colons. Ensuite, c'est ma maison. Et puis, l'oiseau qui quitte le nid, le cordon est coupé, ombilical, là, le cordon rouge, puis on rentre dans l'arbre de la vie. Et c'est les 4 saisons de la vie. C'est mon fils qui va vivre sa vie. Alors, ça s'appelle la vie. Et voilà. c'est donc, quand vous parlez de ces histoires-là, c'est que chaque toile a son histoire, un peu oui, comme chaque celle-là. toile a son histoire. Oui, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de tout le monde. On a tous un peu la même histoire. Les circonstances sont différentes, c'est tout. Et on a vraiment l'impression, je reviens à ça, qu'il y a eu des changements, que Louise Latraverse n'est plus tout à fait la même, peut-être avant de peindre ou avant de... Oui, mais pas seulement que physiquement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Certainement que la peinture, c'est peut-être un... c'est plus intériorisé. C'est comme une recherche profonde d'authenticité. C'est difficile d'être une actrice, c'est d'être toujours d'autres personnages et d'être en état de dépendance, d'attente des autres. Et je crois qu'à un moment donné, dans nos personnalités, tous, il y a un côté dépendant et un côté indépendant. Et là, peut-être qu'à un moment de ma vie, le côté indépendant était plus fort. Et j'ai eu envie, donc, d'avoir mes choses à moi et d'intérioriser. Et dans cette recherche, puisque c'est une longue recherche d'arriver à soi-même, oui, c'est ça la transformation, en fait. C'est peut-être d'écouter plus mon intuition, ma créativité et de ne pas être en état de dépendance. Ça a commencé à me tomber sur les nerfs. Puis ce côté aussi, dans une carrière d'actrice, je me trouvais un peu énervée. Je me trouvais que je m'éparpillais, que j'en faisais trop. On le ressent souvent, je me trouvais échevelée. Et ça va vite. Et ça va vite. Et quand est-ce que ça va se calmer? Et puis finalement, d'arrêter. J'ai arrêté. J'ai arrêté la machine et je suis entrée en moi-même, j'ai fait cette recherche et c'est ça que ça a donné. Et ça paraît parce que vous semblez sereine à la veille donc de cette grande première où les gens vont dire des commentaires, vont voir vos toiles, vont voir si ça peut donner le goût aux gens d'oser, parce que c'est ça que j'aime, c'est d'oser faire quelque chose de différent. Louise, on rappelle, c'est à la galerie Mireille Brisset sur la rue Sherbrooke, Ouest, 1640 Sherbrooke-Ouest. C'est entre la rue Saint-Mathieu et Guy. Parfait. Mais merci beaucoup et puis on ira voir ça. Merci. Merci, Louise.